Vous ne vous trompez pas, il s'agit bien de vacances d'été en Angleterre. Hein. Il fait combien là? 15 degrés 12? Oh, moins. Moins. Je crois que ce matin au réveil c'était 12 degrés. Ouais, il fait froid, il y a beaucoup de vent, le vent est quand même très froid. Et c'est humide parce qu'il y a quand même pas mal plu ces derniers jours. Voilà, c'est humide. Et ce matin, on attend, on s'est levé, on a mis le réveil en vacances, comme quoi tout est possible. Et en fait, on attend l'équipe de journalistes qui travaillent pour l'émission Grand Reportage de TF1 qui vient terminer de nous filmer, de filmer un petit peu notre aventure en road trip. Donc voilà, on est ravis de les recevoir et on les attend avec impatience et avec un peu de fraîcheur. La météo, ça ne s'arrange pas vraiment. Alors, nous sommes en route pour un endroit qui me tenait à cœur, que nous avions envie de découvrir. Mais de quel endroit s'agit-il, je te le demande? Ah, nous allons à Stonehenge. À Stonehenge, j'espère qu'on va pouvoir s'approcher du site et voir un petit peu juste derrière. Là. Alors, on a réussi à s'approcher de Stonehenge en mode gratuit. Il y a quand même un accès, que ce soit un accès voiture, van ou camping-car. Il y a une petite route à côté où on peut se poser. Et après, il y a un chemin gratuit. Le chemin gratuit, vous voyez qu'il y a une certaine distance avec Stonehenge. Je ne peux pas m'approcher plus près que ça. Après, vous avez un chemin qui est plus proche de Stonehenge, qui est payant, donc avec des heures d'accès limitées, bien sûr. Et après, là, peut-être que vous pouvez voir qu'il y a des gens à l'intérieur de Stonehenge, à l'intérieur du cercle de pierre. On vient de discuter avec un des gardiens parce que le site est surveillé, hein, vraiment. Et en fait, là, c'est quelque chose d'un petit peu privé avec un guide vraiment particulier, assez cher, qui permet d'aller à l'intérieur, vraiment au cœur du cercle de pierre. Donc nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on ne souhaite pas faire. Donc on va en profiter pour tourner autour, voilà, découvrir un petit peu comme ça. Après on verra si demain on fait autrement ou pas, mais aujourd'hui en tout cas on en profite de l'extérieur. Ça c'est bébé Dada qui est prête à faire un gros dodo. Oh oui ma fifi, elle est fatiguée. Alors on prend soin de mamie pour qu'elle ait bien chaud pendant la nuit. Cette nuit elle a bien dormi avec sa couverture polaire, là c'est un plaid, pas un plaid, une chemise de nuit, une robe de chambre. Voilà, c'est bien ma fifi, bien installée là. C'est bien tranquille. Allez, bonne nuit, Dada. On change pas une équipe qui gagne. Hein. La team des bonnets de nuit, le retour. Ils sont très pratiques. Ce sont des bonnets en laine mérinos de chez Decathlon. Ils sont très très fins. Alors moi, c'est un bonnet. Ouais, et moi, c'est un cache-cou. Hein. Et François, c'est le cache-cou que tu utilises à vélo pour les cours. Franchement, je trouve qu'on est plutôt mignon. Ouais, hein. j'ai envie de te dire, là... Moi, je pense qu'il faut relancer la mode du bonnet de nuit. J'ai la touche, Coco. Vous baissez d'1 ou 2 degrés le chauffage dans la chambre. Non, pour qu'il soit efficace, il faut le baisser un peu plus quand même. Oui, peut-être un peu plus. Parce plus. que ça garde la tête. Là, en fait, vous ne mettez... dort. Alors non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre de chauffage dans la chambre. Voilà. Vous dormez vraiment voilà, à la fraîche et vous remettez le bonnet de nuit. Parce que ça tient... En tout cas, moi, là, le truc, il me tient bien la tête au chaud. Hein. Voilà. Il faudra ensuite qu'on fasse un point vidéo sur les chaussettes de nuit. Pourquoi t'as des chaussettes, toi? Là, non. Ah oui. Mais on pourrait en avoir. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir des cheveux. C'est bien, chérie. C'est magnifique. Voilà. Bon, allez, sur ce, on va dormir. On vous laisse.
réveil hyper matinal ce matin puisqu'il est 5h30. Alors maintenant il doit être plus tard bien évidemment, mais j'ai pris du temps pour filmer un petit peu Stonehenge avec le drone sans trop m'approcher, ce qui n'est pas toujours très évident parce qu'en fait il y a déjà des visites très tôt le matin pour le lever du soleil, assister au lever du soleil à Stonehenge. Donc voilà, j'aurais aimé m'approcher plus, mais c'est pas possible. Donc je suis déjà contente d'avoir pu faire ce que j'ai fait. Les images étaient magnifiques, il y avait le soleil, de la brume. Donc ouais, un bon moment. Des fois on se lève de bonne heure comme ça et ça fait du bien aussi. On est tranquille, là il n'y a pas trop de monde. Est-ce que tu veux que je gratte? Oui? Tu veux? Tu viens? Non? Tu viens pas? Ce matin, Bibi est en pleine observation des vaches. Il y en a une juste là. Et là, c'est incroyable pour Monsieur Bibi. Incroyable face à face, ces rencontres avec les vaches. Voilà. Depuis sa fenêtre, il adore ça. Le grand luxe de l'homme moderne, se raser au soleil devant Stonehenge. Plutôt chouette. Je profite d'un moment là ce matin pour voir un petit peu la suite du voyage. Donc on a passé plusieurs jours sur Londres. Et puis ensuite, on était un petit peu dans la campagne à côté de Londres pour rejoindre l'équipe de tournage de grands reportages de TF1. Maintenant que c'est terminé, là, on a passé la nuit sur Stonehenge. C'était vraiment chouette. On va se diriger maintenant dans cette région, les Cotswolds, et découvrir un petit peu plus peut-être l'Angleterre profonde, j'ai envie de dire ça. Et là, je suis en train donc de regarder ce que j'avais pris comme note, vous savez, avant de partir. Donc, je vois qu'il y a une route panoramique. J'avais noté que Bristol et Bath étaient sympas à visiter. Et puis, des petits villages comme Castlecombe que j'ai également noté. Donc là, on voit un peu plus près la région. Et là, j'avais noté donc cette route panoramique, enfin tout du moins une route assez jolie, entre Ashwick et Cheddar. Donc je pense que c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. On va aller voir de ce côté-là. Et puis on va remonter tranquillement dans ce secteur avec l'envie ensuite de poursuivre direction Oxford. Donc on va voir un petit peu ce que tout ça nous réserve. Et si on peut se garer facilement, si on arrive à pouvoir aller visiter tranquillement un petit peu tout ce secteur. Il y a de très jolies choses sur la route B3135 qui va à Cheddar. Et là, on est en pleine nature, on a fait une petite randonnée. On est complètement seul. Ici, c'est la petite pause sieste pour Madame Prada et Monsieur Bibi. Ils sont bien, ils ont de l'air. Là, c'est vraiment cool. Alors, la réalité du terrain, c'est que parfois, voire souvent, on ne capte pas bien. Et pour faire les montages vidéo YouTube ou aller récupérer les musiques sur le logiciel, le site que j'utilise, Epidemic Sound, c'est un peu la galère. Donc là, aujourd'hui, on s'est positionné sur un endroit, somme toute, assez... Bucolique, exactement, merci beaucoup. Bucolique, nous sommes sur le parking de Lidl, dans une ville, pour essayer d'avoir du réseau et voilà, de pouvoir enregistrer les musiques, parce que c'est le dernier élément qui me manque pour finir le montage de la vidéo, la première vidéo du road trip que je veux vous partager. Donc là, pour le moment, ça a l'air de bien se passer, donc je suis contente et j'en profite pour télécharger plein de musiques, les avoir sur le PC et ne plus avoir besoin d'avoir une connexion Internet. Là, on vient de s'arrêter, on vient de trouver un endroit sympa pour
pour manger, pour passer l'après-midi et la nuit aussi. Et j'en profite justement pour vous parler du problème qu'on rencontre depuis qu'on est arrivé là en Angleterre, c'est le stationnement. Franchement, c'est problématique, mais j'ai envie de dire partout, et même pour aller faire des courses. Parce qu'en fait, sur les parkings de supermarchés, ils ont tous des barrières hauteur. Nous, on passe pas en dessous. La dernière fois, on s'est garé donc à côté du supermarché dans la rue, on a fait comme on a pu. François, il a attendu dans le camion, j'ai fait les courses. J'avais des packs d'eau, je voulais prendre de l'eau, etc. J'ai mis tout ça dans le caddie. Je me suis dit, avec le caddie, je vais aller jusqu'au camion pour déposer les courses et éviter de porter les packs d'eau. Eh bien, ça n'est pas possible non plus parce qu'ils ont bloqué les caddies. Il ne reste que dans l'espace du parking du supermarché, ce qui est bien en soi et je comprends très bien. Mais là, ça m'a posé problème. J'étais bloquée avec mon caddie, avec les packs d'eau. François a dû venir, enfin bref. Donc, on ne peut pas se garer pour aller faire nos courses. On ne peut pas se garer donc, sur les parkings, hormis quelques exceptions, mais grosso modo, c'est ça. Dans les centres-villes, c'est pareil. En fait, les gens se garent. Si vous voyez, il y a des rues à 2 voies. Et en fait, les gens ont des places de parking sur la voie, dans la rue. Donc, ça crée des problèmes parce qu'il faut doubler pour pouvoir passer. Il y a les voitures en face. Enfin, c'est assez compliqué. Ce que l'on faisait aussi en France, à pouvoir peut-être parfois trouver des parkings autour des églises, des cimetières, ce genre de choses, il n'y en a pas non plus. Enfin bref, on a vraiment du mal. Sur l'appli qu'on utilise, ben, c'est pareil en fait. Les gens ils se garent n'importe où sur le bord d'une route passante, ils dorment là. Enfin moi c'est inconcevable. Je trouve que c'est vraiment trop dangereux. Donc c'est à chaque fois un petit peu le stress et l'angoisse de savoir où on a à dormir. Hier on a mis 2 heures pour trouver. En fait c'est franchement pas accueillant et on ressent que les Anglais ils sécurisent tout. Leur maison, ils ont des alarmes, ils mettent des panneaux, no parking, ne pas entrer, ne pas stationner. Enfin c'est vraiment différent comme ambiance de ce qu'on a pu vivre en Suède ou en Norvège où c'était assez ouvert. Là, on a l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Hein. D'ailleurs, on croise très peu de vannes, très peu de camping-cars. C'est pas adapté. Il n'y a pas grand-chose et c'est vraiment dommage, je trouve. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment nos ressentis. Là, ça fait 10 jours, 15 jours maintenant. En Angleterre du Sud, on va bien voir en montant un petit peu ce que ça va donner. Mais là, c'est compliqué. Bon, pardon, vous pouvez apercevoir que pour Prada, là, qui est sur le lit, là, ça n'est pas trop compliqué pour elle. Ça va, ça se passe bien. C'est là où on va dormir cette nuit, stationné. Là, je vais prendre le temps de faire du montage vidéo parce que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, il faut vraiment que je termine pour pouvoir publier la première vidéo. Et du coup, c'est plutôt chouette de trouver des endroits comme ça avec des activités, de la verdure, du calme pour que nous, on puisse dormir et que Noah, lui, puisse profiter aussi. Il est demandeur, bien sûr. C'est un enfant. Donc là, il y a différentes choses, des terrains de foot. Il va pouvoir s'amuser avec son père pendant que moi, je vais faire du montage. Alors, ce midi, le chef vous propose non pas de l'eau bouillie avec quelques herbes, mais une petite semoule que j'ai donc achetée avant de venir dans les réserves. Et puis nous avons également trouvé des espèces de panini. En fait, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pas grave, je vais les faire à la poêle. Alors, le réchaud est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dehors, il y a un petit peu de vent, donc ça nous fait économiser du gaz. Donc là, je fais cuire à l'intérieur et nous mangerons à l'extérieur. Donc, comme je cuisine à l'intérieur, voyez-vous, j'ai toujours ma fidèle assistante qui est présente au cas où il y ait un bout de pain, un bout de tomate, un bout de banane, enfin bon, n'importe quoi qui tomberait malencontreusement sur le lit. Hein, voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Voilà. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun
go to sleep every night? And what's it dreaming of?